Je suis actuellement là, maintenant, en train de tourner les 45 vidéos d'interprétation des cartes des lueurs nocturnes qui vont se trouver donc dans ma formation sur l'oracle des lueurs nocturnes. En effet, dans mon jeu de cartes, il y a 45 cartes. Et souvent, il est très difficile de pouvoir interpréter les cartes. Ce qui n'est absolument pas le cas du mien. Il est très facile à comprendre et c'est justement pour ça que je l'ai créé. Mais je sais que vous êtes beaucoup à vouloir aller beaucoup plus loin, à vouloir mieux comprendre les cartes, à vouloir développer, à vouloir comprendre pourquoi ce personnage, par exemple, il est sur une jambe, pourquoi il a la tête en arrière, pourquoi par exemple ce personnage se tient droit, pourquoi par exemple celui-ci il s'envole dans les airs, bref, je sais que vous vous posez beaucoup de questions et justement j'ai voulu créer cette formation, la formation de l'oracle des lueurs nocturnes, j'ai les cartes qui se jettent sur moi et donc j'ai créé cette formation pour que vous puissiez mieux interpréter de manière plus simple, plus efficace et surtout plus amusante les cartes des lueurs nocturnes et bien plus vous me connaissez. Donc si ça vous intéresse, voici un petit extrait juste après. C'est parti donc pour interpréter la toute première carte de l'oracle des lueurs nocturnes qui s'appelle donc le jeu et qui porte le numéro 1. Mais avant de dévoiler ce que raconte ce personnage, je te propose de t'intéresser au chiffre qu'elle porte, à savoir le chiffre 1. Alors le chiffre 1 en numérologie, il est super intéressant parce que le chiffre 1, il parle tout simplement de départ, de commencement, d'initiative et de mouvement et d'énergie. Ça, c'est vraiment le chiffre 1. Il va parler de cette énergie-là, mais il va aussi beaucoup parler donc de personnalité parce qu'on parle d'unité avec le chiffre 1 et donc notre unité à nous, c'est aussi notre personnalité en tant qu'être humain. Donc le chiffre 1, il va parler de personnalité, il va parler de qui nous sommes, qui je suis en tant qu'être humain sur Terre. Et ça tombe bien parce que j'ai appelé justement cette carte le jeu, parce qu'en fait le jeu, il va parler de le jeu, l'amusement, J-E-U, mais il va aussi parler du jeu, J-E, je suis. Et donc ça c'est très important parce qu'en fait à partir du moment où on existe, on est. On est N-A-I-T, mais on est E-S-T. Donc c'est très important de se dire qu'il y a énormément de jeux de mots dans les chiffres, dans les nombres, mais aussi dans les personnages, et que pour pouvoir interpréter les cartes, il faut voir les choses en multidimension. Et en fait, ce personnage-là, il a une position un petit peu étrange. En fait, cette position-là, essayez tout simplement de vous mettre dans cette position, c'est totalement impossible. C'est une position impossible, et pourtant, je l'ai réalisé. Et en fait, c'est ce que représente cette carte numéro 1. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on a envie de démarrer quelque chose, on ne sait pas qu'elle est impossible avant qu'elle soit impossible. Et pour autant, on découvre avec cette carte numéro 1 que l'impossible n'existe pas. Tout est toujours possible. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on vient d'arriver sur Terre, qu'on ne connaît rien au monde, on ne sait pas ce qui est possible et ce qui est impossible. Et dans ces cas-là, on va tenter, on va tenter, on va tenter. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la carte numéro 1 et qu'elle parle d'initiative. Je vais prendre l'initiative d'expérimenter quelque chose que je ne sais pas encore faire, mais qui pourrait être sympa pour moi. On va étudier maintenant un petit peu la position de ce personnage, parce que même si elle a une position qui est totalement impossible, on va quand même l'étudier. Alors, on se rappelle toujours que ici, à gauche, c'est le passé, au milieu, c'est le présent, et à droite, c'est donc le futur. Donc, on va observer sa position. En fait, elle a une position qui, normalement, elle est normalement tournée vers le passé, mais sa tête, elle est quand même tournée vers le ciel, donc vers ce qui peut exister de plus grand et de plus haut qu'elle, qui n'existe pas encore sur Terre, qui est impossible, mais qui existe dans le ciel, et en même temps, sa tête est tournée vers, ici, le futur. C'est-à-dire que c'est déjà un personnage qui est précurseur, mais qui est par contre tourné vers le passé. Je t'expliquerai pourquoi juste après. Donc elle est tournée vers le passé, pour autant elle a un pied quand même qui est bien ancré au sol, qui est bien solidement au sol et qui lui permet d'avoir un équilibre sur un seul point, ce qui paraît phénoménal mais qui est tout à fait possible de tenir sur un pied, et donc pour pouvoir créer cet équilibre-là, justement, et de se décoller du sol, et d'être le moins sur terre possible, et de pouvoir s'envoler, créer de nouvelles choses, et d'inventer de nouvelles choses, et bien du coup, il faut se détacher finalement de toutes nos racines, et de toutes les connaissances que l'on a pu apprendre jusqu'à présent. Ce personnage, ça tombe bien, il n'a pas vraiment encore de connaissances, soit dit en passant. Je t'expliquerai après qu'en fait, elle en a beaucoup. Mais pour le moment, on dirait qu'elle n'en a pas. Elle n'en a pas, et la seule chose qui lui importe, c'est finalement de vivre des choses extraordinaires. Et donc du coup, elle est bien au sol, mais sur une toute petite partie de son pied, sur la pointe des pieds, et en fait, elle a une autre jambe ici qui quand même vient trouver un équilibre dans le passé. Donc visiblement, elle a quand même un appui qui est invisible, parce qu'elle n'est pas appuyée dessus, elle est dans le vide, mais elle est appuyée avec quelque chose qui se passe donc dans le passé. Donc visiblement, elle est quand même appuyée sur quelque chose de très intéressant qui date du passé,
Donc visiblement, elle a quand même un passé, même si elle vient d'arriver comme ça, que c'est la toute première carte. Et d'une autre part, il y a tout son corps ici, le haut de son corps, avec sa tête, son cœur et son esprit ici, qui sont dirigés vers le futur. Donc elle est déjà prête à quand même aller vers le futur, tout en étant concentrée sur le passé. Et en allant beaucoup plus loin, en fait j'ai fait plein de petits détails sur cette carte parce qu'elle est absolument incroyable. Elle a ici, en collier, ici, plein de petites perles. Il y a énormément de petites perles. Et en fait, cette petite perle-là, elle tombe ici vers le sol, donc elle la ramène vers le sol avec la force de l'attraction terrestre qui la tire un peu vers le sol. Et ces petites perles, elles vont représenter les multiples facettes de qui est ce personnage. Parce qu'en fait, ce personnage, quand on parle de personnalité et donc de personnage et donc de numéro 1, c'est-à-dire de vraiment qui nous sommes, qui elle est, qui je suis, en fait, à partir du moment où on existe sous multiples facettes. On change constamment. Ça, c'est une réalité. La plupart du temps, la plupart des gens, ils vont se dire oui, non, mais moi, j'ai qu'une seule personnalité, c'est impossible. On a toujours des multiples personnalités qu'on va adapter en fonction des milieux dans lesquels on va se trouver. Et en fait, ce personnage, elle fait ça. Elle a une multiple personnalité ici. Elle a aussi, donc, du coup, un bagage. Elle a un bagage et un héritage qui lui provient d'ailleurs, qu'on lui a donné de l'extérieur, parce que ça ne fait pas partie d'elle. Hein. Si ça faisait partie d'elle vraiment, ça serait son corps qui serait représentatif, et son corps, on vient déjà en partie de l'étudier juste avant. Là, c'est un objet extérieur qui lui apporte une certaine connaissance du monde, qui lui a appris en fait certaines informations. Et en fait, tout ce qu'elle apprend, elle va le récupérer des gens et elle va le mettre comme ça sur son collier pour lui dire j'ai appris quelque chose de nouveau. Et plus son collier est long et plus son collier finalement apporte un nombre d'informations intéressantes pour elle et pour lui permettre d'évoluer. Et en fait, des informations comme ça, un héritage comme ça, il est intéressant, mais si on le laisse reposer comme ça sans action autour d'un coup, il n'a aucun intérêt. Et elle a décidé justement de transformer tout ça et de pouvoir expérimenter un bagage qu'on lui a offert. C'est comme si on vous offrait un cadeau et que vous n'en faisiez jamais rien, que vous le laissiez dans le placard. Elle s'est dit, ok, moi j'ai envie d'expérimenter ce qu'on m'a offert, ce que j'ai récupéré dans le monde, et dans ces cas-là, elle va prendre certaines des petites perles de son collier et en jouer avec ses mains ici pour créer des balles et des mouvements. Et c'est là que tout est intéressant, parce que maintenant on va s'intéresser aussi à ses bras. Donc elle a un bras qui est déjà très très tendu, qui montre quand même une certaine forme de stabilité, d'envie, de nécessité de pouvoir faire un mouvement comme ça qui est assez fort. Donc on parle de structure, mais en même temps on parle beaucoup de souplesse ici avec le bras qui va être plié. Elle est vraiment dans un parfait équilibre. Il y a tendu, plié, tendu, plié. C'est le seul moyen de tenir debout. C'est d'apprendre justement à avoir de la structure et de la souplesse. Et justement, ça peut se remarquer aussi dans ses vêtements, parce que son vêtement ici, il est plein de traits bien pointus, bien longs et bien longilignes, justement, qui représentent cette structure, avec des traits qui vont être précis et qui vont être efficaces. Et de l'autre côté, ici, on va trouver ses cheveux qui vont avoir de la souplesse et qui vont faire des boucles. Donc, elle apprend l'équilibre, justement, en se disant que tout existe dans le monde, ce qui peut être dur et ce qui peut être mou, ce qui peut être souple et ce qui peut être tendu. Et ça, elle est en train de le découvrir. Et justement, elle le découvre en récupérant les petites perles, donc toute la connaissance qu'elle a apprise finalement au fur et à mesure du monde, et elle décide de l'expérimenter en les lançant en l'air. Et pourquoi il y a 3 balles? Eh bien, c'est tout simplement parce que d'abord, il faut une première balle déjà pour lancer le mouvement. En fait, on monte des étapes, on lance un mouvement, il y a vraiment une initiative. Il faut lancer pour finalement obtenir un résultat. Donc, elle le lance avec sa propre énergie. Et ensuite, la balle, elle va continuer à évoluer même sans qu'elle la touche. Et c'est ça qui est très intéressant dans le monde et qu'on ne se rend pas assez compte, c'est qu'en fait, chaque mouvement que nous provoquons, il provoque des choses comme ça à longue durée et sur de la distance. Elle, c'est ce qu'elle fait. Elle lance une balle, la balle, elle lui appartient jusqu'à ce qu'elle la lance. À partir du moment où elle ne touche plus sa main, elle ne lui appartient plus. Et la balle fait le mouvement qu'elle a envie de faire et surtout qu'on lui a proposé de faire. Ce qui va lui permettre finalement à la balle de prendre une autre direction, de prendre un autre mouvement et surtout d'avoir de nouveaux apprentissages. Jusqu'au finalement au dernier mouvement où elle retombe dans sa main avec une réception solide et efficace. Cette carte, elle nous apprend justement à pouvoir jongler avec plusieurs choses différentes dans la vie et surtout à apprendre à expérimenter avec ce qu'on nous a donné. En fait, ce personnage, il est extrêmement souple, mais il est à la fois très solide. Elle est dans un équilibre et dans un déséquilibre. Elle est dans la possibilité et dans l'impossibilité. Et en fait, tout est possible tout simplement parce qu'elle a initié quelque chose. Elle a commencé quelque chose et elle s'est mise dans le mouvement. C'est ce que représente cette carte, la carte donc du jeu
qui je suis. On ne peut pas savoir qui on est et on ne peut pas expérimenter qui on est si on ne tente pas, si on n'essaye pas. Et en fait, on va évoluer justement grâce à tous les mouvements qu'on va impulser dans notre vie, dans notre monde. Et ce qui est aussi très important, c'est que nous aussi, on peut confier aussi certaines de nos perles à d'autres personnes et on peut en récupérer à chaque seconde de notre vie. Donc voilà, ça c'était la carte du jeu. Si jamais tu tires la carte du jeu, cela peut correspondre au niveau des métiers ou des personnages à des enfants, des nouveau-nés, ça peut être aussi des adolescents. Ça représente aussi donc les artistes, les marginaux, les inventeurs, les personnes qui vont être innovantes et aussi les personnes qui vont être des leaders. Celles qui vont être des leaders, mais surtout des leaders un petit peu particuliers, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément rester dans les règles et qui vont vouloir dépasser toutes les limites du possible. Donc si tu tombes sur cette carte du jeu, eh bien tu as toutes les informations pour aller encore plus loin dans son interprétation.